planète intuitive pour cette nouvelle guidance. Je vais vous proposer un exercice particulier aujourd'hui. Ça va être ludique. On va partir d'une question précise et puis on va essayer d'y répondre avec plusieurs jeux. Donc là, la question qu'on va se poser, c'est mais qu'est-ce que l'autre, mon autre, la personne que j'aime, la personne que j'ai dans le cœur, qu'est-ce que cette personne a en tête en ce moment, qu'elle ne me dit pas, que je n'arrive pas à cerner. Donc on va essayer comme ça. Alors, on va commencer avec l'oracle G. On va faire sauter les cartes. Donc déjà en bas, on va bien se concentrer. Concentrez-vous bien sur la personne qui est concernée par cette guidance. Quelle est cette personne que vous avez dans le cœur, dans les pensées? C'est votre conjoint, votre mari, ou bien voilà, une personne avec qui vous avez une connexion particulière, voilà, des sentiments amoureux. Bon, alors on va commencer sans plus attendre. Alors, déjà, on peut dire que cette personne, pour l'instant, ne sait pas trop où elle va. Elle est en terrain un petit peu accidenté en ce moment. Elle a plusieurs options. Le chemin n'est pas droit, hein, comme on peut le voir sur cette carte. Effectivement, elle n'a pas trop de visibilité sur l'avenir. On a deux cartes. Alors, effectivement, ça va concerner... là, on a une énergie masculine. Alors, je crois que dans l'oracle G, il s'agit du consultant, mais là, moi, je vois une énergie masculine plutôt d'âge mûr, on va dire. Ce n'est pas une jeune personne, pas une vieille personne non plus, mais c'est voilà, c'est un entre-deux. Voilà, donc il s'agirait peut-être d'une personne qui serait d'âge mûr et qui serait là actuellement en période de stress. Donc là, vous voyez ces deux cartes-là, cette personne est entourée par deux cartes qui montrent des zigzags. On peut dire, ça m'évoque, moi, une personne qui a un peu un moral voilà, fluctuant en ce moment. Il est dans des fluctuations, il ne sait pas trop comment se positionner. Voilà, cette personne est une personne qui a du stress, qui a des hauts et des bas, qui peut-être en développe des problèmes de santé, hein, des troubles du sommeil. Voilà, ça peut faire référence également à une personne qui aurait des addictions. Donc on est face à une personne qui n'est pas... voilà. Bon, on a cette carte qui sort renversée. Alors je vous la montre. Hein. Voilà. Donc cette carte-là est sortie à l'envers. Donc on a une personne qui a l'impression, qui a vraiment le sentiment d'être tirée vers le bas ces derniers temps. Qui se sent mal. Qui a du souci, qui a peut-être le sentiment de s'être fait berner, un sentiment de perte, de vol. La chauve-souris. Hein. Oui, c'est une personne qui a des difficultés en ce moment, qui n'est vraiment pas bien. On en prend encore une. Qu'est-ce que ça pourrait évoquer? Celle-ci a voulu sauter. Alors est-ce que ce serait quelqu'un qui se ferait du souci plus particulièrement par rapport à des enfants? Est-ce qu'il y aurait des problèmes, des problématiques avec des enfants? Ça se pourrait bien. Ou alors, il s'agit là, il peut s'agir d'un couple qui a une différence d'âge et voilà, ce couple connaît beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Donc là, on vient me confirmer, hein. On vient me confirmer que ça pourrait bien être ça.
Donc, des hauts, des bas, cette personne ne se sent pas à la hauteur. Elle a l'impression d'être tirée vers le bas, de ne pas être une personne voilà, dans un état de santé intéressant pour une jeune femme. C'est une personne qui déprime hein, actuellement. Qui a l'impression de ne pas pouvoir... peut-être qui est trop vieux pour prendre un nouveau départ. Alors, hein, ça pourrait concerner un couple qui démarre là et qui a une différence d'âge et lui ne se sent pas à la hauteur pour démarrer quelque chose avec quelqu'un de plus jeune. On a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Hein. Quelqu'un qui est pris par des soucis à gérer, qui ne... Voilà, bon, il y en a trop. On en prend une dernière, dont la route est trop accidentée, il a trop de problèmes à gérer, et en plus, il ne se sent pas à la hauteur. Ouais, effectivement. Il a peur de ne pas pouvoir... de ne pas pouvoir offrir l'abondance que cette relation nécessiterait ou mériterait. Donc voilà, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a beaucoup de hauts et de bas, et qui pour l'instant est plutôt en bas. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Hein, qu'est-ce que nous dit, que peut nous dire l'oracle des miroirs? Donc, qu'est-ce que cette personne a dans le cœur? La personne... que les personnes qui regardent ce tirage ont dans le cœur. Qu'est-ce que cette personne a au fond d'elle qu'elle n'exprime pas? Comment se sent-elle? Alors, on y dit que cette personne... Oh, ça a envie de parler. Cette personne aurait besoin d'un moment de retrait. Hein. Qu'elle aurait besoin de retourner à l'intérieur d'elle-même, d'avoir un moment d'introspection, un moment où elle puisse se poser pour pouvoir réfléchir à un compromis à prendre. Elle ne veut pas de discussion pour le moment, cette personne. Cette personne se sentirait agressée si vous essayez de lui parler. On dit que cette situation va quand même trouver un aboutissement heureux, hein, avec la chance là. Cette situation va peut-être pouvoir s'arranger. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, je préfère raconter des choses comme ça. Ah, on nous parle de culpabilité. Alors il va y avoir de la chance sur la culpabilité, c'est-à-dire que il est en train de réfléchir parce qu'il est dans des énergies de culpabilité. Alors, pourquoi il examine sa culpabilité? Pourquoi elle examine sa culpabilité, cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des compromis. Dans les contrats, on a compromis, on a beaucoup de mains là qui se... Alors, soit c'est une personne qui a beaucoup d'engagement de part et d'autre et qui se sent coupable de ne pas pouvoir les respecter suffisamment et voilà, qui se sent un petit peu submergée par le nombre de compromis finalement qu'elle a, effectivement. Et on voit bien que cette personne est en train de réfléchir à faire changer cet état de fait-là. Vraiment, là, elle est arrivée au bout d'un processus, elle ne se sent pas bien. Donc, effectivement, cette personne voudrait un changement par rapport à cette situation où il a le sentiment d'être en négociation permanente. C'est comme ça que je ressens les choses. Ensuite, il a besoin de se sentir entouré
il a besoin de se sentir en confiance dans son entourage. Alors, moi j'ai le sentiment que ça nous raconte ici euh, que c'est une personne qui a le sentiment de... hein, rapprocher avec le tirage de l'oracle G, là, moi ce que je ressens, ce qu'on me donne à ressentir, c'est que c'est une personne qui aurait besoin d'un changement dans son entourage amical, qui aurait besoin de se sentir plus en confiance. Voilà, parce qu'a priori, il se sent peut-être mal entouré en ce moment dans son entourage. Alors, ça peut être amical, mais moi j'ai quand même le sentiment qu'on me parle du professionnel là. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air d'être assez absorbé par le travail et qui a peut-être le sentiment de ne pas pouvoir faire confiance à grand monde, de pouvoir compter ses amis sur les doigts d'une main peut-être. Hein. Quelqu'un qui est engagé un petit peu partout. Et alors, on me montre la victoire. Hein. Ouais. Alors, ça laisse à penser que ce sont des soucis passagers et que, voilà, avec la chance, la victoire, l'amitié, le changement, hein, qui est au centre en plus hein, du jeu avec... bon, j'ai le sentiment quand même que cette situation va s'améliorer pour cette personne. Et que du coup... en fait, c'est toute cette ambiance-là que, que la personne de votre cœur vit de son côté, dont elle ne vous parle peut-être pas forcément, hein, ou tout au moins dans les détails, eh bien c'est ça qui peut-être fait que vous êtes en difficulté dans ce couple ou dans cette connexion, tout au moins, et que vous avez peut-être l'impression qu'il n'est pas 100% présent avec vous en ce moment. Voilà. Voilà ce qu'il a l'air de se passer. Mais on nous dit qu'il va un petit peu triompher de cette adversité. Et que la tranquillité va revenir. Hein. Vous allez pouvoir peut-être vous épanouir à l'avenir. Hein. Il y a une ouverture, ouais. Il y a une ouverture sur l'enfermement. C'est-à-dire que... voilà, on termine sur ces deux belles cartes. Il y a quand même le soleil revient. Et cette situation dans laquelle vous le sentez renfermé sur lui-même, hein, j'ai l'impression que c'est ça qui vous contrarie. Vous le sentez se refermer sur lui-même, ne pas forcément vouloir la communication, voilà, se replier comme ça et ne pas vous communiquer réellement ce qu'il ressent. Ben, il y a une ouverture prochaine. Hein. Voilà. Alors là, en plus, on est quand même sur ouverture, changement, chance. C'est un beau trio. On a quand même des belles cartes. Donc, voilà. Moi, j'aurais tendance à vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est temporaire et c'est en train de changer. Voilà. La tranquillité revient, en fait. L'harmonie va revenir. Une ouverture. Une ouverture va arriver dans ce contexte-là et va vous permettre de sortir de cette non-communication ou de cette communication pauvre. Voilà. Mais écoutez, je pense que c'est un tirage assez complet. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a parlé, si ça correspond à ce que vous vivez, si ça résonne. Ben, je serais heureuse de le savoir. Donc laissez-moi un petit commentaire. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de liker. Ça permettra voilà, à la chaîne de se développer et de partager surtout. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.